capitalisme, il n'annonce rien et ne promet jamais. Point de manifeste ni de déclaration en 20 points, programmant le bonheur clé en main. Il vous écrabouille et tripe, asservit, martyrise. Aussi bien ces crimes sont-ils presque parfaits. Aucune trace écrite établissant la préméditation. La terreur de 1793. Il est aisé pour ceux qui n'aiment pas les révolutions de lui imaginer des responsables. Pour le communisme, les bibliothèques croulent sous les ouvrages incriminables. Rien de tel pour le capitalisme. Ce n'est pas à lui qu'on peut reprocher de fabriquer du malheur. En prétendant apporter le bonheur, il n'accepte d'être jugé que sur ce qui le motive depuis toujours. La recherche du profit maximal dans le minimum de temps. Les autres s'intéressent à l'homme, lui s'occupe de la marchandise. L'humanité est dans le capitalisme comme un poisson dans l'air. L'empire du mal a toujours une aire géographique. Les capitales irréférables. Le capitalisme est partout et nulle part. À qui adresser les citations à comparaître devant un éventuel tribunal de Nuremberg? Capitalisme, le pire assassin de masse de l'histoire, mais un assassin sans visage ni code génétique et qui opère impunément depuis des siècles sur 5 continents. Quel adversaire crédible à l'horizon? Quel adversaire? Le peuple immense des partis civils au procès, les morts et les vivants, la foule innombrable de ceux qui furent déportés d'Afrique aux Amériques, hachés menus dans les tranchées d'une guerre imbécile, grillés vifs par le napalm, torturés à mort dans les geôles des chiens de garde du capitalisme, fusillés au nom des fédérés, fusillés à fourmis, fusillés à sétif, massacrés par centaines de mille en Indonésie, quasiment éradiqués, tels les Indiens d'Amérique, massivement assassinés en Chine pour assurer la libre circulation de l'opium. De tout cela, les mains des vivants ont reçu le flambeau de la révolte de l'homme, lié dans sa dignité. Main bientôt inerte de ces enfants du tiers-monde que la malnutrition chaque jour tue par dizaines de milliers. Main décharnée des peuples condamnés à rembourser les intérêts d'une dette dont les dirigeants marionnettes ont volé le capital. Main tremblante des exclus toujours plus nombreux à tomber aux marches de l'opulence. Main d'une tragique faiblesse et pour l'instant désunie. Mais elles ne peuvent pas ne pas se rejoindre un jour. Et sur là, le flambeau qu'elle porte embrassera le monde. 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 Oui, le système capitaliste est un système très dangereux. Un système qui détruit immensément des vies en Afrique. Le système capitaliste, oui, est un système véreux, un système plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, et plus dangereux que tous les autres virus. Le système capitaliste n'a pitié de personne. C'est un système de cannibales. Un système qui est là pour mépriser l'être humain. Nous allons comprendre le système capitalisme. On va bien comprendre ce système. Voilà, donc nous allons pour le moment écouter ce qu'on appelle stop au franc CFA.
Oui, on va écouter Stop au franc CFA. On ne peut pas prétendre être libre et que voilà quoi, c'est la France qui continue à nous dicter comment faire les choses. Et... On va écouter Stop au franc CFA. Voilà. La France, c'est tellement du mal. Vive le soulèvement populaire. Vive la révolution qui va changer toute chose. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Vive le soulèvement populaire qui va changer toute chose chez nous en Afrique. Car l'Afrique, elle est malade. Malade avec le système capitalisme de la France et des restes des Occidentaux de merde. Voilà. Quand tu es en faute, reste tranquille, sinon c'est toute ta famille qui le mettra à nu. Imagine qu'à chacun de tes pas, il te donne la direction. Faut le suivre ou c'est par la force qu'il fera taire son opinion. Arrêtons d'imaginer, c'est bien la réalité dans les pays d'Afrique où la France ne cesse de coloniser. C'est quand on tend la main à l'Occident, pendant 50 ans nous affrontons l'indépendance. Franchement, c'est quoi notre liberté si on est toujours dépendant de cette monnaie qui a construit mon continent. La France a elle sur le contrôle depuis des décennies. Le porte-monnaie de 100 millions d'habitants de 14 pays africains. Il est temps de stopper cette injustice. Brisons toutes ces chaînes de l'esclavage économique. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Yo, hein, c'est la clameur de la rue, écrit trop longtemps réprimé, des opprimés que t'as entendu. Éternel assisté, nos présidents sont vos valets. Crachons cette pilule, les indépendants que nos pères ont avalé. Souveraineté illusoire, économie sous perfusion. Comment peut-on prétendre être libre avec la monnaie du colon? Cet homme noir qui ne serait pas assez rentré dans l'histoire a décidé de se réinventer et d'être maître de son histoire. Babylone kill Gaddafi, million Gaddafi a come. Them send Marcos Gavio, my million Marcos a come. Soldiers align and France say Bobby Bunyan. In this battle for what we moving on. We are representing for generations to come. Got the life we living in and of fun. Modern slavery, name colonialism have been done. Educated full from African leaders, what of them done? Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de l'air. Levez la voix, levons nos voix comme un africain. Si nous ne le faisons pas, dis-moi qui le fera. Unis dans nos joies, tu sais qu'on vaincra. Ce système est passé, reliquat des temps passés. Nous pouvons nous repenser, nous réimaginer. Unité et confiance, dignité, intelligence. Et l'indépendance sera dosée nos espérances. Thomas Sankara ne jëlee tax nga teel kaa bon sa petit tàggat yi yàq na plus xel am doom man di seet ma lay doon ngir samay doom bu ko jaree joxe bakkan ngir ñu am freedom waxtu jot dugal fay te li nga moom suñu souveraineté économique ma ngi ci ñoom. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murs, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche, nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue.
futur, avaler les clés. On ouvrira vos veines quand vous fouillez les viscères. Colonie française d'Afrique, livrée aux flammes et clandestins. Pour que ça franchisse les esprits coulés dans vos vendeurs. Nos soldats assis là, de Sylvanus à Kako. Voir le visage d'une Afrique nouvelle, sourire aux lèvres. Aux funérailles de la monnaie de singe, de CFA. Cette monnaie de singe. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Plus de blabla, on veut plus du franc CFA. L'histoire est en marche et nul ne l'arrêtera. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Ils nous martyrisent, nous paralysent, nous empoisonnent. Nous asphyxient, ils nous sclérosent, ils nous assorment. On a décidé de pulvériser nos menottes. Et Babylone, cette fois tu vas payer la note. La prise d'otage a assez duré, et le racket va se terminer. Ton CFA, on va les éradiquer, et des accords coloniaux, les désintégrer. Et à côté du cloche de l'autodétermination, il résonne dans notre volonté, dans nos actions. Le franc de colonie française d'Afrique sera enterré par la rue. La rue souffre, le peuple se mobilise parce que l'urgence est panafricaine. Les kémis, c'est pas le point levé, on le rappelle. Ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Mr. Gaddafi, we don't want no silver. No, that's not our currencies. Our money should be gold, said Mr. Gaddafi. We don't want no silver. You know, that's not our currencies. All the gold from Africa, them steal it. Bonjour à tous. Nous allons parler d'un très bon sujet. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très bon sujet qui nous concerne, nous tous, le peuple du monde. Car ce monde est un monde de calvaire. Un monde où ce qu'on fait croire que l'être humain est libre, que l'être humain à la paix, que l'être humain est joyeux. Mais non, c'est un monde de barbares, un monde sans pitié, un monde où l'être humain doit être écrasé. Oui, car le système capitaliste est égal franc CFA. Oui, pourquoi est égal franc CFA? Mais c'est le CFA qui donne le poids à toute cette communauté occidentaux 666. C'est le franc CFA, au fait, qui est à la base de l'économie mondiale, l'économie des occidentaux. C'est le franc CFA qui nourrit toute cette clique et claque de la communauté internationale. Mais cette communauté internationale du son ont joué immensement avec les mœurs du peuple africain. De génération en génération. Parce que depuis l'histoire et jusqu'à aujourd'hui,
la colonisation, l'esclavagisme, la première guerre, la seconde guerre mondiale. Mais tout était calculé. Calculé pour la destruction immense de notre continent qui est l'Afrique. Incroyable mais vrai. Il y a eu des gens qui ont immensement fait des grandes études. Mais les diplômes sont dans des tiroirs. Ils n'ont jamais exercé ce qu'ils ont appris sur les bancs. Les bancs de l'école est égal à la Molière à Lacan. Parce que l'école est égale à la Molière à Lacan. On nous apprenait toujours les histoires de Napoléon, les histoires des rois de France. Pendant ce temps, le peuple noir, on ne leur a jamais expliqué qui étaient leurs ancêtres. On ne leur a jamais parlé des rois Makoko et des autres rois de chez nous en Afrique. On nous apprenait toujours les histoires d'ailleurs. Mais c'est comme la religion étrangère. Je vous salue Marie pleine de grâce, le chapelet, venant d'ailleurs. On nous a appris à mettre un tapis et de faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, venant d'ailleurs. Car Allahu Akbar, cette religion, vient des pays arabiques et non de l'Afrique. Nous avons nos propres religions en Afrique. Mais ces religions ont été bafouées avec les systèmes esclavagisme, colonisation. La colonisation n'a servi que dalle. Elle a servi à appauvrir l'Afrique et à détruire toute source de chez nous en Afrique. Vous avez certains qui ont fait l'école, hein? Ils ont appris grandement, soi-disant. Ils sont sortis diplômés. Mais certains ne servent pas leur diplôme qu'ils ont appris à l'école. Ils font des ramassages des vieux téléviseurs dans les ruelles de Paris. Des ordinateurs vieux. Et après, ils les fixent, ils font appel à certains qui connaissent l'informatique pour pouvoir régler certaines données. Et après, ils prennent ces ordinateurs et ils vont les vendre. Et ils se disent hommes d'affaires. Mais hommes d'affaires en ramassant les clics et claques de l'homme occidentaux 666, qui a pollué l'atmosphère du peuple africain et qui a rendu le peuple africain plus pauvre que pauvre. L'Afrique va mal, hein? Les peuples élisent soi-disant leurs dirigeants et l'Europe et le reste de la communauté internationale. Ils disent, il n'est pas question. Qu'est-ce qu'ils font? Nous allons le savoir. Ils prennent un stylo en diamant ou en or et ils valident. Ils valident que le dictateur reste. Nous avons l'exemple de monsieur 8%, Sassou Nguesso, qui n'a pas gagné aux élections. Il est là. Nous avons l'exemple de Ali Bongo, PDG des ordures, dans tout Libreville. Il n'était pas élu par le peuple gabonais. Aucun Gabonais ne l'a élu. Même un enfant de 5 ans, 6 ans n'a jamais élu Ali Bongo. Il fait souffrir immensement le peuple gabonais. Mais qu'est-ce qui se passe? À cette époque, Hollande le corrompu, Hollande le parrain du mariage pour tous en France, Hollande l'enfoiré de merde, Hollande la pute de merde,
il a pris le stylo. Il a validé Ali Bongo, PDG des ordures, président du Gabon. Mais est-ce qu'en réalité, ceux qui sont des dictateurs en Afrique, est-ce qu'ils sont des présidents? Non. Des marionnettes de la France, des marionnettes des restes des Occidentaux. Ils sont là pour pourrir l'existence des vies des citoyens. Oui. La communauté internationale du son, une communauté bidon, une communauté qui est là excessivement pour tuer toute génération. Mais le peuple africain devra comprendre, si les dictateurs n'ont pas pu changer les données en Afrique, c'est à nous, le peuple, de changer les données. Parce que le pouvoir n'appartient pas aux dirigeants. Le pouvoir appartient au peuple. Car le pouvoir se trouve dans les mains du peuple. Quand il y a des maires à voter, quand il y a des élections présidentielles, si vraiment le pouvoir appartenait à des barbares, dictateurs, pourquoi ils font appel au peuple? Pourquoi ils vont dans des quartiers des taudis? Des quartiers où les peuples vivent dans des maisons en tôle, des maisons en plancher, comme si c'était des troupeaux d'élevage de moutons. Ils vont là-bas, et quand ils vont là-bas, ils amènent un sac de riz, ils donnent à chaque citoyen qui vit dans des taudis, avec un poulet et un bidon d'huile. On appelle cela flatterie. On appelle cela préparation de la campagne. Donc, on donne un sac de riz, on donne un poulet. Faites tout à ce que moi, je sois votre président, ou je sois votre premier ministre, ou je sois votre président. Nous avons vu l'exemple de Kiki, Kaka, Pipi, Sassou, Willy. Kiki, Kaka, Pipi, Nguesso. Il est allé au pool, il a mené son cortège, soi-disant mobile, hôpital mobile, mais en réalité, vaccin de Bill Gates pour détruire le peuple du pôle. Comme ça, ils ne vont pas faire d'enfants. Il n'y aura plus des peuples dans ce secteur. Mais tout est calculé. Car les Occidentaux ont mis en route ce qu'on appelle stratégie de la dépopulation. Oui, car ils ont un programme. Il faut baisser les taux des êtres humains dans le monde. Les Illuminati et les francs-maçons, toujours eux, ainsi que leur Vatican. Le Vatican, là où se trouve le pape, où est-ce que tous les dirigeants vont toujours voir ce pape? Oui, pourquoi ils vont voir le pape? Parce que le pape est le représentant de Satan Lucifer. La vérité doit être dite. Ça, on ne vous apprendra pas ça à l'université ou dans une grande école de master. Non. Non. Ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Alors, le franc CFA, on dévalue cette monnaie une fois, on dévalue cette monnaie deux fois. Et il faut encore une autre dévaluation. Mais pourquoi? Tout est calculé. Hein? Vous voyez la tour Eiffel dont les gens aiment bien aller visiter. La tour Eiffel. C'est beau la tour Eiffel. La tour Eiffel de bidon de merde. Et cette tour Eiffel, le métal que vous voyez, ça vient d'où? Ça vient d'où? Posez la question à des Français, d'où vient le métal
qu'ils ont construit la Tour Eiffel? Aucun Français ne pourra vous répondre. Mais moi, le Tché africain, je sais d'où ça vient. Du Gabon. Le Gabon. Le Gabon. La Tour Eiffel, visitée par des milliards d'habitants, parce que tout le temps, vous avez les touristes japonais, direction Paris. Chine, direction Paris. Hong Kong, direction Paris. India, direction Paris. Pakistan, direction Paris. Tous, ils vont visiter la Tour Eiffel. Et ils aiment la Tour Eiffel, hein? Mais ils ne savent pas d'où vient ce minerai. Ils aiment bien leur sac Louis Vuitton, leur sac Chanel, tous leurs beaux sacs de marque. Mais ils ne savent pas d'où vient tout ce qu'ils ont comme matériel, chic et chic. Vous verrez les touristes, bijoux en diamant, chaînes, bracelets en diamant, chaînettes en or, bagues en or. Ils sont superment chic et chic et chic. Mais d'où vient ces minéraux-là? Mon diamant n'est pas immigré. Mon or n'est pas immigré. Mais par contre, l'homme noir, quand il voyage, il pose ses pieds en Europe. Il est un immigré. La femme noire est une immigrée. Est-ce que les safous qui sont vendus à Château-Rouge, le manioc, les bananes venant du Gabon ou du Cameroun, qui sont vendus à Château-Rouge, est-ce qu'ils sont immigrés? Les feuilles de manioc vendues à Château-Rouge, est-ce qu'ils sont immigrés? Le foufou vendu à Château-Rouge, est-ce que c'est immigré? Le bon capitaine de l'Afrique vendu à Château-Rouge, est-ce que il est immigré? L'oseille africain vendu à Château-Rouge, est-ce que c'est immigré? Voilà. Le café, dans chaque café à Paris, le chocolat chaud qu'ils aiment prendre dans leur café, restaurant, bar, café, est-ce que le chocolat chaud, est-ce que les Français peuvent me montrer une plantation de cacao à Paris, à Bordeaux ou à Toulouse ou à Agen ou ailleurs? Il n'y a pas. Mon cacao n'est pas immigré, mais ça vient d'où? De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où Sarkozy a tiré les Ivoiriens à main nue, sans armes, car Sarkozy s'est dit, Hitler a attaqué la France, Hitler a attaqué le reste de l'Europe, et qu'il pouvait aller faire sa turbulence de la mafia en Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, il s'est dit avec toute sa troupe des vampires cannibales de l'Élysée à l'époque, ainsi que les députés de l'Assemblée nationale de la mort et les députés du Sénat de la mort, qu'ils pouvaient exécuter immensement les Ivoiriens et prendre les conteneurs, parce qu'à l'époque, quand ils ont fait le coup d'État pour dégager Laurent Gbagbo, ils ont volé des centaines de conteneurs qui se trouvaient au port d'Abidjan. Les conteneurs de cacao sont partis gratuitement. La mafia de la France-Afrique, ils ont volé de l'or ivoirien, parti. Pas mal de minéraux ils ont pris. La mafia. Vincent Bolloré qui cherchait à voir le port d'Abidjan, à l'époque de Laurent Gbagbo,
C'était difficile pour lui d'avoir pas mal de choses en Côte d'Ivoire. Mais avec Alassane Ouattara, avec la mafia de Nicolas Sarkozy, hongrois de mer, clic et clac, ils ont dégagé Laurent Gbagbo. Vincent Bolloré a pu avoir le port d'Abidjan. Et tout le reste des choses qu'ils ont besoin de pouvoir bien voler en Côte d'Ivoire. Ils avaient mis Simone Gbagbo en cellule. Ils ont mis Blé Goudé dans une cellule où ce qu'ils ne pouvaient pas voir à Abidjan. Juste une petite lumière du jour. Il était dans le noir, le couloir de noir. Ils ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Et après, la CPI ont demandé Blé Goudé. Mais ceux qui étaient en Côte d'Ivoire voulaient liquider Blé Goudé. Mais Dieu avait mis sa lumière sur Blé Goudé. Et après, ils l'ont envoyé à la CPI. La CPI qui n'est que l'apartheid. L'apartheid, là où se trouvait Nelson Mandela. L'histoire se répète. Nous allons suivre la démocratie mensongère. Car le monde mensongère, le monde capitaliste n'est qu'un monde du mensonge. La démocratie, qu'on vous dit, en Europe, elle n'existe pas. C'est la dictature. Ce sont des crimes et crimes qui existent en Europe. La démocratie n'existe pas. Il faut tuer les Africains. Il faut faire souffrir les compatriotes dans les territoires en France ou dans des autres territoires en Europe. Car cette démocratie, le système capitaliste, est en train de détruire immensement des vies sociaux en Europe. Chaque citoyen européen, ils pleurent, ils regardent leur porte-monnaie et les billets font que baisser parce qu'ils n'ont plus assez pour vivre. Mais pendant ce temps, il y a un petit monopole d'une petite clic et clac de voleurs, de dictateurs, soi-disant des démocrates. Ils prennent immensement, ils volent plusieurs minéraux au Gabon, plusieurs minéraux au Cameroun, plusieurs minéraux au Togo, plusieurs minéraux en Centrafrique, plusieurs minéraux en RDC, plusieurs minéraux au Congo-Brazzaville. La communauté internationale, ils creusent plus qu'un lapin. Car le lapin, lui, il vit. Hein? Le lapin sauvage. Il creuse pour vivre dans des trous. Vous voyez? Et il creuse rapidement. Mais les rats, le rat aussi, il creuse vite. Et les Occidentaux sont des grands creuseurs rapides. Ce sont des rats. Des rats, car ils ont vécu dans des grottes. Les Occidentaux, oui, à l'époque. Mais lisez des livres de l'histoire ou frappez sur Google et vous verrez. Ils mettaient les peaux d'animaux pendant que nos rois habitaient dans des super beaux palaces. Le franc CFA fait souffrir éperdument le peuple noir. Les gens souffrent. Les familles souffrent. Au XXIe siècle, vous irez dans la capitale du Gabon ou la capitale du Congo-Brazzaville ou du Cameroun ou du Togo ou d'ailleurs, en Centrafrique ou au Tchad, il y a pas mal de secteurs pas d'eau potable. Pas d'eau dans le robinet. En Europe, aux États-Unis, vous pouvez ouvrir, l'eau sort. Parce que l'eau, c'est numéro 1. C'est un élément vital numéro 1. Mais en Afrique,
les dictateurs, leur téléphone sonne. Dictateur prend le téléphone. Allô? Oui. Oui, c'est l'Élysée, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et l'Élysée au coup de fil. Pas d'eau au peuple gabonais. Pas d'eau au peuple congolais de Brazzaville. Pas d'eau potable au peuple du Cameroun. Pas d'eau potable au peuple du Togo. Pas d'eau potable au peuple centrafricain. Pas d'eau potable au peuple du Tchad. Pas d'eau potable à tous les peuples en Afrique centrale. Le message est donné, hein? Depuis le téléphone et tout, le dictateur qui a reçu la communication, il compose, il met 2 ou 3 ou 4 et ça passe directement dans d'autres pays. Il a les autres dictateurs au coup de fil. Allô? Je viens de recevoir le coup de fil du président, oui, de notre chef. Oui, notre chef de l'Élysée, notre patron. Alors, il nous a dit ceci. Pas d'eau dans aucun pays en Afrique. Pas d'eau potable. Donc, exécutez ce que notre patron a dit. Il m'a envoyé le message et je vous donne le message. C'est compris. Tous les dictateurs exécutent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et même leurs transactions des valises et des mallettes d'argent, des détournements de fonds, ça se passe au téléphone. Allô? Oui. Tiens, c'est ton patron de l'Élysée. Oui, patron. J'attends ma valise et j'attends ma mallette. Hein? De la France-Afrique, mes billets. J'ai besoin de mon argent. Oui, ça va venir, je vais envoyer. Hein? Mais par contre, j'ai un petit souci, il faut que je paye les salariés au Gabon. Et tiens, tu exécutes. Si tu ne m'envoies pas mon argent, je te fais un coup d'État. Et le président, au coup de fil de la République française, il demande son pognon. Et le soi-disant président, qui n'est qu'une marionnette au Gabon, il est obligé d'exécuter. Hein? Oui, j'en vais envoyer les milliards. D'accord, bye bye. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi les dictateurs, ils sont toujours là. Le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie pour agenouiller, pour mettre à pied très bas les dirigeants en Afrique. Ils sont tous à genoux. Quand on leur dit debout, ils se mettent debout. Quand on leur dit à genoux, punition, ils se mettent à genoux. Depuis, par la France. Le franc CFA n'est qu'une monnaie de punition, une monnaie pour appauvrir toute notre Afrique. Et ça marche bien. Ça marche génialement bien. Le franc CFA. Alors, nous allons lire le capitalisme est égal franc CFA. Est égal guerre, est égal démocratie, est égal mensonge, est égal viol, est égal génocide, est égal pillage de plusieurs minéraux du sang. Oui, plusieurs minéraux du sang, oui, ça se passe en Afrique. Est égal les Africains tous des esclaves. Oui. Il n'y a pas qu'à l'époque de nos parents qu'ils ont pris, ils ont amené un seul chemin pour aller les vendre comme s'ils vendaient une Mercedes, une Jeep américaine, Harley Davidson, ou comme s'ils vendaient une bouteille de Coca-Cola, ou ils vendaient une bouteille de Volvic. Oui, ils ont pris l'Africain comme un objet à vendre. Est-ce que c'est fini? Non. Ça continue toujours au XXIe siècle. L'esclavagisme moderne, plus dangereux que l'esclavagisme, chaîne au cou, chaîne dans les deux bras, chaîne aux pieds.
Mais ils n'attrapaient jamais l'Africain. Hein. Ils faisaient comment pour avoir tant d'Africains? Parce que l'Africain gabarit Borus, très fort, hein? Mais ils attrapaient comment? Avec de l'alcool. Parce que l'homme blanc amenait son alcool et donnait. Et c'est comme ça qu'ils ont eu pas mal de gens. Et quand les Africains buvaient, ils devenaient sous. Et ils étaient KO. Et ils les prenaient, ils les enchaînaient, ils mettaient dans des bateaux. Dans leurs pirogues, ils mettaient dans des bateaux. Ils les entassaient. Et ils partaient. Et les Africains, quand ils sont réveillés, ils voyaient qu'ils étaient enchaînés. Mais c'est comme ça. Mais l'homme blanc n'a jamais raconté comment ils ont eu l'homme noir. Il disait toujours qu'on les capturait. Non! L'histoire est falsifiée. Toujours mensonge sur mensonge. Voilà. Je vais lire ce que mon pote écrit. Aux Antilles, ils pillent l'or des Guyanes. Empoisonnement des terres pour leurs bananes. Oui, ça c'est vrai, car ils aiment bien les bananes qui viennent des Antilles. Ils aiment bien les belles femmes aux Antilles. Et ils aiment bien les jeunes filles mineures. Car pas mal de multinationales vont aux Antilles. Hein. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un peu partout, ils vont chercher les jeunes filles mineures. Et ils font sortir des billets d'argent neufs pour les épater. Car ce sont des pédophiles champions. Ils donnent l'argent et ils abusent les enfants. Le système capitaliste est un système très destructif. Un système qui empoisonne immensement l'existence du peuple noir. Le système du franc CFA est un système pour attacher, serrer l'être humain noir qui ne puisse pas trouver de sortie. Toujours les manigances de l'homme blanc. L'homme blanc politique, un grand criminel. Ils prennent des machines qu'ils ont fabriquées, que eux-mêmes ils n'utilisent pas quand il y a des élections chez eux, en France, en Italie, en Espagne, et en Belgique, et aux États-Unis, et ailleurs. Ils font quoi? Ils prennent des machines, ils amènent au Congo RDC. Tellement le Congo RDC, oh ça sent tellement bon. Le cobalt. Pour avoir les voitures volantes. Le coltan. Hein? Le tantal. Ça sent tellement bon. Mais ils aiment le miel du Congo RDC. Donc les minéraux. Mais est-ce qu'ils aiment les abeilles du Congo RDC? Ils n'aiment pas le peuple congolais. Ils les tuent, hein? Ils donnent des armes à Hippolyte Kanambe. Ils donnent des armes à Paul Kagame, car ils aiment bien Paul Kagame. Car ils avaient donné une lance-roquette pour faire tomber l'avion de Abiyarimana. Et dedans, il se trouvait à l'intérieur un président aussi d'un pays africain. Tous deux sont morts. Affaire bien étouffée. Mais par contre, le programme de bousiller l'avion de Abiyarimana, c'était pour qu'il y ait un grand génocide au Rwanda. Mais génocide bien calculé. C'était pour pouvoir couper la tribu des Hutus avec des machettes. Et maintenant, aller vite de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle au Congo RDC des atrocités terribles. Parce que le génocide rwandais était bien calculé pour avoir la même mise au Congo RDC à l'époque Zaïre, à l'époque du maréchal Mobutu.
Ceux qui ont tracé la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils sont dans le système du génocide au Rwanda et le grand génocide au Congo RDC. Parce qu'à l'époque de Léopold II, il y a eu plus de 30 millions de morts camouflés. La Belgique a bien camouflé. Ils ont pris des dents de Patrice Lumumba. Les dentures, hein, ils ont amené. Et ils sont fiers de montrer ces dentures-là. Mais imaginez, si le peuple noir avait des dentures d'un juif sur leurs mains, ils se mettaient à montrer cela. Mais ça allait être grave, hein? Ça allait être grave. Donc, pour Patrice Lumumba, on peut montrer ses dons. Personne ne s'inquiète. La communauté internationale du son. Et les machines qu'ils ont envoyées en RDC, ils demandent, faites les élections. Et le peuple congolais sont en train de suivre des troubadours, des opposants. Mais les opposants là, ils travaillent pour le plan de la balkanisation. Car ceux qui aiment beaucoup le fric et fric n'aiment pas le Congo RDC. Ils aiment l'argent pour pouvoir avoir plus de maîtresse. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Action rapide. Il faut qu'il y ait l'élection. Mais attention, peuple congolais. Le capitaine Thomas Sankara avait dit, seule que la lutte qui libère. Mais sans une lutte, est-ce qu'un peuple peut sortir du calvaire? Si les Français ne s'étaient pas levés, comme leur chanson dit, allez citoyens, marchons, hein? Donc le citoyen il doit prendre les armes et il doit marcher devant. Mais s'il n'y avait pas cela, est-ce que la France allait être libérée? Si ce n'était pas nos parents, Kunta Kinte, Shaka Zulu, tous les peuples noirs, que le général de Gaulle est allé emprunter en Afrique par la force, venait défendre Paris. Mais aujourd'hui, ils ont oublié que le peuple noir, c'est grâce à eux que l'homme blanc peut circuler bien dans toutes les surfaces de la France. Sans nos parents africains, personne n'allait circuler proprement. Et la France n'allait pas être la France de Molière. Ça allait être la France Guten Tag, Guten Tag. Tout le monde allait parler allemand. Mais si en France, les gens parlent la langue française de Molière, Molière à Lacan, c'est grâce au peuple noir. Mais ils ont oublié. Et au XXIe siècle, hein, trafic d'organes. Oui, il y a beaucoup de trafic d'organes en Afrique. Nous allons suivre ce que un blanc lui-même est en train de dire par rapport au système capitaliste, système de la guerre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et après, quand on va finir avec ça, nous allons rentrer. Stop au franc CFA. Non au franc CFA. Car le franc CFA, c'est une monnaie qui nourrit bien toute l'Europe et les États-Unis. Parce que tout le monde, on leur part, hein. Le fric est fric. Merci, merci maman. Monnaie, 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 monnaie. Tout est basé sur monnaie. Le fric est le fric, l'argent, l'argent. Même le monsieur là qui va parler, c'est un blanc, il dira que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale n'étaient faits que pour le fric et fric. Monnaie, 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 monnaie. L'argent. Ils aiment l'argent. Mais ils n'aiment pas l'être humain. C'est parti. Les Occidentaux 666, avec moi le Tché, vous allez faire la diarrhée rouge. Parce que le mal que vous avez fait au peuple noir, il est temps que vous puissiez payer. Il est temps. Vous allez payer éperdument. Ça, je vous rassure. Hein?
Parce que le Tchè africain, il va vous faire voir ce que c'est. Le mal que vous avez fait chez moi, le mal que vous avez fait à mon peuple, comment vous avez déraciné le peuple africain. Là, cette fois-ci, vous allez payer. Vous allez payer. Mais attendez, la communication est une grande arme. La communication est une grande arme. Oui. Et nous utilisons cette communication pour libérer notre Afrique. Parce qu'on a besoin que l'Afrique sorte de la merde. On a besoin que l'Afrique, que le peuple noir vive bien. Et donc, nous allons passer sur la vérité. C'est parti. Merci à Daniel de m'avoir permis d'être parmi vous. Ça fait effectivement longtemps qu'il insiste et c'est pas facile pour moi parce qu'Investigation est une toute petite équipe. Il y a énormément de travail et c'est difficile à faire survivre, notamment avec la censure, la diabolisation et les rumeurs qu'on fait circuler. Mais donc je suis très content qu'il ait insisté. On pourra parler et approfondir les sujets de façon conviviale. On a une petite équipe de jeunes journalistes qui font un site internet pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Investigation. Je vous propose d'y aller. Je vous propose d'essayer de nous soutenir pour ceux qui en ont les moyens, parce que je voudrais engager des jeunes journalistes. En plus, on en a absolument besoin. J'ai besoin de quelqu'un pour la maison d'édition. Pour l'instant, elle tourne avec juste un stagiaire qui fait ça 10 heures par semaine et pas plus, qui n'est même pas payé. Et bon, ça ne peut pas continuer. On a une série de bons bouquins qui doivent sortir, donc on a vraiment besoin de votre soutien par des dons, par la vente des livres. Et on a besoin d'engager quelqu'un pour la vidéo. On a des petites émissions qui sont en préparation et je vais d'ici 2 semaines, je pense, lancer une émission